Bonjour chers téléspectateurs, il est l'heure de commencer votre journée avec un rayon de soleil télévisé. Et oui, nous sommes encore là pour vous distribuer toute la bonne humeur à travers les rubriques, les rires, les informations ou encore les astuces qu'on aura à partager avec vous. Au menu de notre programme aujourd'hui, nous aurons à parler du métier de la sérigraphie. Donc, quel est ton métier? Ensuite, dans Débat Express, nous aborderons un sujet très important. Est-ce que l'école prépare-t-elle vraiment les jeunes à la vie active? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui dans Débat Express. Vous pouvez déjà commencer à mûrir vos idées, à donner vos avis différents à travers nos différentes plateformes sur nos réseaux sociaux. Et oui, chers téléspectateurs, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Le décor étant planté, il faut que je salue le plateau, il faut que je salue ma team, très en place et très en forme pour vous envoyer beaucoup de tonus ce matin. Bonjour le plateau. Bonjour. How are you? Comment vous allez? Je vais super bien, J'ai encore l'anglais que Coach Eliro nous a appris hier dans le corps. Oui. J'ai ça encore dans le corps. Non, ça va rester. Dans son corps. Bien sûr. Oui, installé comme un vrai logiciel. Bon, vous allez bien? Oui. D'accord. Aurèle, la pleine forme? Oh, toujours, hein. Chers amis vacanciers, je suis là pour vous. Toujours la pleine forme. J'espère que vous aussi, de chez vous, vous avez la pleine forme. C'est ça. On en parle tout à l'heure. C'est ça. Joli Moncho? Oui. Ce matin, ça va? Ça va, je suis bien. Comme tu l'as dit, tu as parlé de tonus. Je suis bien tonifiée, donc ça va chauffer tout à l'heure. Exactement, ça va chauffer. Édouard? Bonjour Cyril, bonjour le plateau, bonjour à tous les amis vacanciers. Voilà, encore la un nouveau team des jour, vacanciers. Un nouveau défi à relever. Voilà, on est là pour ça. C'est ça. Eliro, what about you? Oh, bouncing off the walls. Hello everyone. Bon, ça c'est sûr. Aujourd'hui, on ne va pas parler anglais. On est là purement pour nous exprimer en français. Il n'y a pas de talk and learn aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'autres rubriques plus intéressantes. Et toutes les rubriques sont intéressantes, mais quand même, quelques petits mots qu'on aura à lancer. Oui. D'accord? Et comme vous le savez, depuis le lundi, vous avez remarqué qu'on installe toujours nos téléspectateurs avec de la bonne musique, avec un très beau clip. Et aujourd'hui, c'est Olua Kemi qui est à l'honneur dans Grand Délai. Gandele waho bonu ulu domik bedelo gandele waho boma ukele mindo mile wena mianziza dino waho beno yulodo ishek gaine waho do bezon chime gandeno waho bokbeto je no mo gaine waho do bezon cheji bohana ji hana
jemende jio enono yeni jewe no mina do menonwe mbialo gomende yo enono yeni jewe no mina do menonwe dondele wako bonu ulu do mi pedilo dondele wako bama ukele mina Et oui, donc c'était Gandélé de Oluwakemi, artiste, compositrice béninoise. Elle est pétrie de talent, cette dame. Et cette chanson qui nous pénètre l'âme et le corps. Comment vous l'avez senti, cette belle mélodie de Oluwakemi avec sa voix mélodieuse? Pour moi, c'est deux sentiments. Déjà, la musique qui est très entraînante, Oui. Ce style-là. Oui. Mais après, quand tu écoutes le message en profondeur, c'est quand même un vécu Oui. de l'artiste. Et ça interpelle chacun de nous à divers niveaux pour prendre conscience, Oui. non seulement de la valeur de la femme dans la société également, mais de la place que nous avons donnée à la femme. C'est ça. Et malheureusement, non, je vais dire heureusement que c'est en train de changer aujourd'hui et on a dépassé. C'est louable. Ouais, on a dépassé certaines choses et je crois que c'est vraiment louable. C'est ça. Ouais. Vous êtes d'avis avec Edouard? Oui, je suis d'avis et j'envoie toutes mes bonnes ondes à Oluwakemi. C'est ça. Elle a eu son deuxième enfant. Donc, il n'y a pas très longtemps. Oui, je lui souhaite que tout ce qu'elle raconte dans la chanson soit vraiment du passé et que maintenant qu'elle profite de la vie à pleines dents. C'est ça, de la nouvelle vie à Oui. pleines dents. Joli. Moi, j'ai remarqué que quand on chante ce qu'on vit réellement, ce qu'on a vécu, ça pénètre réellement dans les pensées, dans les cœurs. Et cette chanson, franchement, c'est tellement émouvant que à chaque fois qu'on l'écoute, on a envie de réécouter C'est parce ça. que c'est très émouvant. Et Liro? Ben, moi, je dirais seulement. Bon, moi j'aime bien. Ça veut dire quoi? Ah, Ça bon, veut dire quoi? pour dire que je me couche, voilà. Voilà. Pour qu'on passe le message. C'est ça. On a dit mais non, ouais. On n'en dit pas plus. Le message de la On n'en dit pas maman. plus. En vrai, ces genres de moments, en vrai, les moments de tristesse, de doute, ça arrive dans la vie de chacun de nous. Et comme elle le dit, c'est des moments où on doit vraiment savoir qu'on a la force, la capacité de se dépasser et d'aller plus loin en fait et d'atteindre ses objectifs et ses rêves. Parce que ça arrive, hein, Ça arrive. tout autant que nous sommes. C'est ça, c'est vrai, tous ça autant- arrive. Tous autant que nous Voilà, sommes. chers téléspectateurs, c'était l'instant musique et on installe Aurel dans sa rubrique Motivation. Nous parlerons de la puissance de la pensée dans Motivation, n'est-ce pas Aurel? Oui, Sylvie, le pouvoir de nos pensées. Chers amis vacanciers, rebonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du pouvoir qu'ont nos pensées dans notre mindset ou sur notre mindset. Avez-vous déjà remarqué que quand vous vous levez les matins, vous vous levez du mauvais pied, comme on dit, ou de mauvais côté, vous pensez déjà automatiquement à de mauvaises choses, que oui, ma journée sera mauvaise aujourd'hui. Qu'est-ce que vous remarquez dans la journée? Elle est bien mauvaise. Oui, elle est bien mauvaise. Et comme ça, quand on pense aussi l'inverse à l'inverse, quand on se réveille, on se dit, oui, aujourd'hui j'ai bien dormi, oh, je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans mon organisme. On a une belle journée. Bien évidemment, parce que nous avons conditionné notre esprit. Oui, nous avons conditionné nos pensées. Nos pensées sont très importantes. Dis-moi ce que tu penses et je te dirai qui tu es. Nous devons savoir que nos pensées sont ce que nous avons de plus cher. Ce que nous avons de plus cher habituellement, on pense que ce que nous avons de plus cher, c'est notre portefeuille bien rempli ou nos muscles qui sont bien bandés. On se dit, ouais, je suis fort, je suis ci, je suis ça. Mais non, nous ne sommes que forts que par nos pensées, chers amis. Nous ne sommes que forts que par nos pensées. Alors, on va faire un petit exercice sur le plateau. Je vais vous demander à vous tous qui êtes ici aujourd'hui, à quoi pensez-vous chaque matin quand vous vous réveillez?
quand vous vous réveillez, je commence par Sylvie. Sylvie a l'habitude de nous poser les questions. Je ne réponds jamais aux questions. Donc, je commence par Sylvie. Oui, c'est ton tour aujourd'hui. Moi, chaque matin, dans mes pensées, c'est d'avoir une très belle journée, de pouvoir accomplir tous les désirs de mon cœur, planifier ma journée et voilà, avoir simplement une magnifique journée. Merci Sylvie. Oui. Tu es sur la bonne voie. Merci. Ne dites pas comme elle que vous. Quand vous pensez mauvais, dites que chaque matin, non, je ne suis pas du tout optimiste, je suis pessimiste parce que la vie. Dites-moi. Oui, Édouard? Moi, depuis le moment où j'ai pris la résolution de ne plus être pessimiste, parce qu'il y a eu des moments où j'étais vraiment dans une phase un peu compliquée. Et ces jours-là, je n'ai pas envie de sortir de mon lit. Et quand je fais l'effort de sortir, moi-même, je sens que la journée ne sera pas bonne. Parce que je me suis dit, franchement, c'est une journée, excusez le thème, de merde. Donc, Et finalement, le soir, quand je fais le bilan, oui. la journée n'a pas vraiment été favorable ou c'est pas vraiment ce que... Voilà, quoi. Ce que tu aurais désiré. Moi, franchement, ça dépend. Quand je me réveille de bonne humeur, oui, ça va. Mais comment Mais se qu'est-ce réveiller qui te réveille de bonne humeur? En fait, Oui, je ne sais pas, c'est bizarre, mais... L'émotion. Les émotions, voilà. Mais des fois, je me réveille de mauvaise humeur et la journée est gâtée comme ça. D'accord, d'accord, mais aussi, donc, Eliro? Moi, je vois toujours le verre à moitié plein. Hein. Donc, même durant les situations difficiles, je me dis toujours, il faut que la solution vienne. Et ça se ressent sur ton être. On sent bon. que tu es toujours un être lumineux et toujours joyeux. N'est-ce pas? Je ne C'est dis vrai, pas, je c'est n'ai pas vrai. dit. Voilà. Il déborde beaucoup d'énergie positive. Voilà. Mais est-ce qu'il vous arrive d'écouter votre voix intérieure? Est-ce qu'il vous arrive de faire silence et d'entendre une voix qui vous parle intérieurement? Et vous l'écoutez? Ça très arrive à souvent? tout le monde Oui, presque. oui, ça me dit souvent, Vous l'écoutez? aujourd'hui c'est un nouveau défi, va et puis affronte ta journée en fait. Ça, c'est Il beaucoup. peut Oui. m'arriver, moi, de rester ici, mais de ne pas vous entendre du tout. De rester là, à observer le vide, Et à cogiter sur autre chose. justement, et à discuter avec mon moi à l'intérieur. Et tu lui dis quoi souvent à ton moi intérieur? Je crois que c'est plutôt intime, mais je discute de... Mais dis-nous! non, je- mais- Tout ne se dit discute pas, de- tout ne s'expose pas et Oui, tout ne je- se je dit pas discute parfois. de ce qui me préoccupe en ce moment-là, ou Ok. de ce à quoi je veux avoir des solutions. D'accord. Voilà, et ça vient et ça finit par venir. Toujours. Perfecto. Oui, Syl. Moi, et ça c'est vrai, je rejoins ce qu'il a dit. À des moments donnés, quand je pense négatif, dès mon réveil, c'est que toute ma journée est gâchée. Oui. Et ça, je l'ai constaté, d'où l'importance de ce que nous ramène aujourd'hui Aurel dans Motive Action. Si ça peut nous permettre de changer notre mindset, de changer notre façon de penser dès le réveil, ou chaque jour d'ailleurs de nos vies, ça va être super bien. Merci Sylvie. Alors, chers amis, comme vous l'avez constaté, je suis sûre, vous aussi, ne sommes qu'une, comment on va dire, une petite frange de la population représentée ici. Donc, chez vous aussi, il vous arrive souvent de bien commencer la journée ou de mal la commencer. Alors, nous devons savoir que nos pensées façonnent notre réalité. Ce que nous pensons influence directement ce que nous ressentons. Donc, il faut faire très attention à ce que nous pensons. Imaginez, par exemple, que votre esprit est un jardin. C'est l'exercice que je vous exhorte à faire chaque jour. Votre esprit est un jardin. Vous voulez que votre jardin soit beau, n'est-ce pas? Oui, Qui a son jardin à la maison et qui le veut défraîchi? Non, personne. Personne. On y plante, on l'arrose, on y plante de belles fleurs, on l'arrose d'eau pour que ces fleurs-là puissent grandir et que ça donne, que fleurissent et puis que ça donne un beau rendu. Voilà. Et puis quand quelqu'un d'autre viendra chez nous, on se dit, ah waouh, tu as un très beau jardin. Mais c'est comme ça qu'on doit penser. C'est comme ça. Notre cerveau, c'est ça, c'est ça. Nous devons planter de belles fleurs. Nous devons penser à de bonnes choses parce que nos pensées nous aident à passer à l'action, nous poussent à l'action. Quand tu te réveilles un matin, tu dis, aujourd'hui, je suis capable de faire de bonnes choses, je suis capable de faire de belles choses. Même si tu n'as pas encore les moyens pour faire ces choses-là, ça te pousse à l'action. Ça te pousse à aller vers des gens, à rencontrer des personnes pour leur parler de tes projets, pour leur parler de ce que tu as envie de faire. Ou si tu es étudiant, ça te pousse à prendre ton cahier et à lire tes cours pour pouvoir donner le meilleur de toi à l'école. Alors, nous devons aussi penser
à notre mindset, à nos pensées comme une loi d'attraction. Quand on dit, aujourd'hui, je veux faire de belles connexions. Aujourd'hui, je voudrais rencontrer de belles personnes afin qu'ils impactent ma vie. La vie n'est pas rose, on sait. Mais elle est toute belle. Rose, on sait. Mais elle est belle. on sait qu'on Mais a elle est belle. le pouvoir. On a le pouvoir d'appeler à nous ce que nous voulons. Même si ça ne se réalise pas aujourd'hui, ça va se réaliser parce qu'on appelle à nous ce que nous voulons. Et aussi, nous devons savoir que nos pensées ont un impact significatif sur notre santé. Je vous donne un exemple tout simple. Un malade, quelqu'un qui est souffrant d'une affection. Et puis, cette personne-là, les médecins lui donnent quand même de l'espoir, mais à un moment donné, elle prend les médicaments, elle prend tout, mais ça ne passe pas. Elle se dit, non, c'est fini, je vais mourir. C'est fini, mon heure a déjà sonné. Ou soit, une situation arrive et puis cette personne baisse complètement les bras. Je vous assure que cette personne Elle est déjà morte. à moitié. Oui, à moitié. C'est dans le mindset. Il y a des gens, les médecins leur ont dit, il ne vous reste que 2 mois à vivre. Mais ils sont encore vivants aujourd'hui après 20 ans. J'ai entendu ce témoignage-là avec mes oreilles. Et puis, c'était waouh. Vous n'aurez Donc, pas pu entendre avec vos yeux. non. Alors, c'est donc, vrai. chers amis, ce que je vais vous dire pour conclure, dites-vous que vous méritez le meilleur, toujours dans votre pensée. Je mérite le meilleur. Je peux y arriver, je suis capable. C'est vrai, vous aurez l'impression que je fais une redite à chaque fois. Mais là, je suis là pour vous motiver. Donc, je ne peux que vous dire de belles choses, des choses que vous aurez aimé entendre. Là, vous voyez. Donc, chaque jour, nous nous levons. Quoi qu'en soit, on peut se lever avec une migraine. On va dire, migraine, tu ne vas pas gâcher ma journée aujourd'hui. Moi-même, je vous parle, il arrive des jours, je me réveille avec une migraine en tête, je dis, oh mince. Ah non, je me rétracte, je dis non, ça va aller. Ça va aller, ça va donner quelque chose de beau. Et voilà, et puis ça se passe bien. Je vous souhaite une très belle journée, chers amis. Ici, maîtresse. Oui, Eliro, tu as une question? Pour ceux qui peut-être ont des difficultés à avoir des pensées positives, je voudrais leur rappeler que vous avez déjà fait un numéro où vous parliez de la phrase qui démarre la journée. Oui. Oui. Avoir une phrase positive qui démarre la journée est un entraînement à avoir des pensées positives. Positive, Oui, c'est ça. Donc même si absolument. vous vous levez du mauvais pied et que vous avez votre phrase toute faite que vous répétez, Oui. ça transforme systématiquement ce qui vous chagrine, Vous pensez. ce qui vous amène à peut-être perdre confiance en vous-même. Et bon, moi, je voulais juste apporter cela et dire Voilà. Voilà. Merci, Eliro. Tu sais, C'est très important. Tu sais, ça me rassure. Je suis contente parce que le jour-là, tu n'étais pas sur le plateau, mais tu as regardé. Il a suivi Tu as l'émission. suivi l'émission et tu as gardé au moins si, cette routine-là, matinale, tu as gardé ce conseil-là. Donc, j'espère que vous aussi, vous gardez les conseils que je vous donne. Sachez que, quoi qu'il arrive, la vie sera toujours belle. C'est ça. C'est ça. Et chers Il faut téléspectateurs, regarder le verre à moitié plein et non à moitié vide. c'est ça. Hakuna Et c'est demain. ainsi, vous avez plein pouvoir sur vos pensées, sur votre vie, chère population béninoise et d'ici et d'ailleurs, comme j'ai l'habitude de dire, on a tout pouvoir sur nos pensées. Aurel est là pour nous le rappeler chaque jour, chaque matin, qu'il faut entraîner sa pensée à la positivité. C'est très important. Et puisque nous sommes toujours dans la positivité, nous on apporte une touche de couleur pour agrémenter vos pensées et vos journées. Tout de suite, la rubrique couleur du jour. S'il n'y a pas de transition, nous allons continuer. La couleur du jour aujourd'hui qu'on vous envoie, c'est la couleur abricot. Vous connaissez cette couleur? Il y a tellement de couleurs que Abricot. parfois même je doute dans ma tête. Et là, je vais demander au coach, comment dit-on abricot en anglais? Je vais apricot. Yeah. Apricot. Apricot. Donc, je suis là pour vous parler de la couleur abricot ce matin, chers téléspectateurs. C'est une couleur qui envoie beaucoup plus de chaleur et de lumière. C'est une couleur très lumineuse et rayonnante. Vous allez voir de quelle couleur il s'agit.
là à l'écran. Et donc, voilà, c'est ça la couleur abricot. C'est un mélange de rose et d'orange qui évoque un fruit mûr. Quand vous voyez de l'orange ou une mangue très mûre, voilà, ça donne cette couleur abricot. Elle est souvent associée à des images du soleil, tout ce qui rayonne. Donc, la couleur abricot apporte de la lumière dans vos vies. C'est une couleur qui évoque la joie, la chaleur, du réconfort. Ok. Donc, quand vous portez la couleur abricot, imaginez la puissance que vous aurez, que vous ressentirez en vous. Oui. Et même parfois, quand on va à la plage, la mer nous renvoie de ces coquillages en couleur abricot. Pourquoi? Ça veut dire que la nature même regorge de beaucoup de merveilles. Et dans ces merveilles, nous avons plusieurs choses. Est-ce qu'il vous arrive de porter la couleur abricot? Maintenant que tu en parles, je ne le crois pas. Non, à voir déjà de quelle couleur il s'agit. Oui, Mais moi, oui. je confonds souvent cette couleur à la couleur orange. Voilà, mais ce n'est pas la couleur orange. Là, c'est la couleur abricot. Prenez, D'accord. gardez ça en tête. Abricot comme le fruit. Ok. Ça peut être confondu à l'orange. Ça peut être parfois confondu aussi au jaune moutarde. Oui. D'accord. Pourtant, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, ça peut être aussi associé à des couleurs comme le bleu, des couleurs vraiment ternes, froides. Il ne faut pas agresser, il ne faut pas avoir une colorie agressive et en ajouter encore des couleurs froides. Par exemple, avec le jaune, bleu ça ne passe ciel. pas. Non. Voilà. Non, avec le jaune, ça va ne trop passe pas. frapper. Ça va trop frapper. Avec Exactement. le blanc, ça passe. Ouais, Avec le blanc, ça passe. va. Le blanc est terne. Le rouge Ok. aussi, ça peut passer. Le rouge. Oui, oui, avec le rouge aussi, ça peut passer. Mais il faut savoir choisir de quel rouge il s'agit. Il faut Rouge en savoir accessoire, choisir. peut-être. Hein. Même pas en accessoire, on peut même casser les couleurs entre le rouge et l'abricot. Ouais. On peut prendre avec, J'ai bien envie de voir On peut mixer. l'associer avec le rouge vif ou le rouge. Non. Bordeaux, je vois. Du rouge bordeaux, ça irait, oui. Du D'accord. rouge bordeaux irait Rouge mieux, bordeaux. oui. Et vous savez, c'est une couleur qui est très utilisée en décoration. Oui. Oui, Quand c'est vrai. vous allez à une fête et que vous voyez cette couleur, regardez par exemple cette couleur. Associé à du en- blanc ou du bleu. Oui, pour une décoration d'intérieur, mais c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça illumine la pièce. La pièce. Oui, Bah, oui, oui, oui. J'adore. Vous savez, ça fait un moment que je voulais décorer ma pièce. Et là, je j'ai t'ai trouvé la donné couleur, une ouais, idée, une magnifique idée. Ouais, avec du Beautiful. belge. Ça peut être aussi associé à du vert, vous avez Du vu. vert, oui, Avec du vert, Avec la plante. Voilà. dans la déco, ouais. Franchement, Intéressant. ça donne. très intéressant. Donc, chers téléspectateurs, désormais, ne confondez plus la couleur abricot à du champagne, à de l'orange ou encore à du jaune moutarde. Non, la couleur abricot est une couleur à part et c'est un message de rose et d'orange. Je l'ai déjà dit, elle se marie avec des couleurs froides et certaines couleurs chaudes, pas elles toutes. Non, pas elles toutes. Bah, après, il faut oser. Là, vous mettez la couleur noire dans quelle catégorie? Couleur froide ou chaude? Couleur froide. 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 Chaude, mais qui peut aller sur tout. Ah bon? Oui, Ah, d'accord. c'est une couleur chaude. La couleur noire D'accord. est une couleur chaude, mais ça peut être mixé avec du jaune abricot, avec du rouge. C'est une couleur passe-partout, tout comme le blanc. Oui, c'est vrai. Vous voyez? Et donc, voilà, en résumé, la couleur abricot est une teinte polyvalente qu'il faut savoir utiliser. Et quand vous l'avez, votre vie est illuminée. Comme la couleur. Vous avez adoré? Moi, j'ai une question. Oui, J'ai oui. une question, par exemple. Ce que j'ai porté, Oui? c'est du mais abricot non. ou ça Non, tend Mais non. pas du tout. Ça, c'est Ça ne tend même pas vert. C'est pas de l'abricot. Ce n'est pas de l'abricot. Oui. pas c'est de l'abricot, l'orange, c'est de l'orange. C'est de- Bon, c'est- d'accord. Elle nous le Pas de dira l'orange. après aussi. Voilà, Mais cette ça couleur tend. va revenir. J'ai comme l'impression que ça rentre déjà. Bah, Bon, je suis non. dans le thème peut-être, je sais pas. Non, tu n'es pas dans le thème. C'est une, C'est pas une couleur, fête. c'est une couleur qui est partagée entre l'orange et le rouge. D'accord. Il y a un juste milieu. Oui. Et nous allons revenir sur cette couleur Oui, pourquoi pas. dans Une ce prochaine programme un de ces jours. Oui, pourquoi pas. Rassurez-vous, toutes les couleurs sont avec moi chaque jour du lundi au vendredi dans Bonjour les vacances et nulle part ailleurs. Ah. Est-ce qu'on va pas dire désormais? C'est l'arc-en-ciel. Oui. J'apporte la lumière Non, je ici préfère sur le l'étoile. plateau. Donc, je préfère puisqu'on parle de l'étoile. couleur, c'est pour cela Non, que je non, parle. non. de Tu l'arc-en-ciel. sais, je suis votre madame motivation. Ah, oui. L'étoile, c'est mieux. Oui. L'étoile est mieux. Et voilà, chers téléspectateurs, ça va être tout dans Couleur du jour.
On prend une petite pause publicitaire. Oui. D'ailleurs, un média vit de quoi? De la pub. publicité. Pub. Ensuite, remplis les informations relatives aux qualifications, expériences, publications et références. Il ne s'agit pas d'un recensement des femmes. Le compendium vise à faire la promotion de la femme dans tous les domaines de la vie publique, économique, politique et socio-culturelle. Besoin de publicité, de couverture médiatique, d'annonces nécrologiques ou d'autres prestations à passer sur les médias du service public sans pour autant vous déplacer? Ok, commandez désormais vos prestations sans bouger de chez vous sur le www.srtb.bj. Passez commande en toute sérénité et gagnez du temps en cliquant sur le menu e-service. Choisissez la prestation à payer et suivez les instructions. Infoline plus 229 01 69 70 55 55. Tout de suite et sans plus perdre de temps, nous passons à la rubrique Débat Express. Dans Débat Express, comme je l'avais annoncé, l'école prépare-t-elle les jeunes à la vie active? L'école prépare-t-elle vraiment les jeunes à la vie active? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui sur le plateau, la team. Selon vous, est-ce que l'école prépare vraiment les jeunes à la vie active? Je commence par Jolie. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, je dirais oui, parce que l'école fournit les connaissances de base, que ce soit la mathématique, que ce soit le français, que ce soit l'expression écrite, tout ça, l'école fournit. Et je ne pense pas que quand on ne part pas à l'école, qu'on ait toutes ces connaissances-là,
de base. La personne, d'accord, qui a atteint un niveau, disons même le CM2, pourrait mieux s'exprimer en français déjà dans la vie de tous les jours que quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école. D'accord. D'accord. Donc, ça, c'est déjà un acquis. Donc, je pense que, quelque part, l'école participe Rappelle-moi, vas-y. L'école participe vraiment à la vie active. Voilà, des jeunes. Pour toi, c'est oui. Oui, c'est pointé. Oui. Ça veut dire qu'il faut forcément passer par l'école pour réussir sa vie. Pas forcément, parce qu'il y a encore... Non, attendez, patientez. L'école prépare-t-elle vraiment les jeunes à la vie active? C'est la question. C'est oui, c'est oui. Okay, mais bon. quand vous dites, d'accord, c'est pas parce que forcément je suis partie à l'école que je vais réussir ma vie. Non. Mais j'aurai des connaissances de base. Les connaissances de base, c'est indispensable, forcément. D'accord. Édouard, tu en penses quoi? L'école participe-t-elle ou prépare-t-elle vraiment les jeunes? Non et non. Ah oui. Mais pourquoi ce nom violent? Non, c'est pas violent. C'est violent. Non, ce nom est agressif. C'est un nom agressif. Non et non. Non, mais en fait, l'école est certes peut-être importante pour certaines personnes, mais aujourd'hui, moi je connais des personnes qui n'ont pas été à l'école, mais qui ont réussi. Dans la vie active. Il y a d'autres manières. Tout le monde n'a pas la même chance. Même si aujourd'hui, le gouvernement fait un effort pour que tous les enfants aillent à l'école, tous les enfants, filles et garçons, quand on regarde un peu dans le paysage actif, toutes les personnes qui ont réussi aujourd'hui ne sont pas allées à l'école, n'ont pas pris part à l'école, ne comprennent pas un mot peut-être en français, mais qui ont réussi leur vie en fait. Donc, l'école... Mais plusieurs aussi sont allés à l'école. Il ne faut pas seulement voir le côté négatif. Je ne vois pas le côté négatif. Donc, quand on dit l'école prépare-t-elle les jeunes à la vie active, la vie active, elle est vraiment différente et autre chose. On peut aller à l'école, avoir les diplômes, mais ne pas être vraiment prêt à une vie active. La vie active, c'est vraiment une autre chose carrément, quoi. Une autre vie. Oui, une autre vie. Mais l'école aujourd'hui prépare... Non, on attend, oui. L'école aujourd'hui prépare peut-être l'enfant à des bases, à des connaissances linguistiques, voilà, et tout ça. Mais la vie active, se lever tous les matins, aller chercher l'emploi, ou trouver même l'emploi, et maintenant avoir la force, la capacité de gérer les stress, de gérer le quotidien. Le lot quotidien de pression. Ça, l'école peut-être ne nous apprend pas ça. On apprend ça. Non, on apprend ça de nous-mêmes. C'est pédagogique, c'est de l'auto-éducation qu'on fait en fait. Et donc, Édouard dit non, et l'héros? De façon littéraire, oui. Selon toi, d'accord. On a tous été à l'école ici. Et c'est ce qui nous prédispose à la base à tenir des émissions comme ça. D'accord? Même pour être journaliste en langue nationale, il faut avoir été à l'école. Il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre. Maintenant, le côté pratique de la chose, c'est ce qui manque à l'école pour préparer les individus à la vie active. Et pour prouver à des gens qui ont toujours été nuls à l'école, mais qui réussissent brillamment dans la vie active. D'accord? Je me souviens, moi, quand je disais à mon père que je vais être coach d'anglais, il me dit, mais non, c'est quoi ce truc encore coach d'anglais? Il n'en savait rien. Et il n'y a pas de formation vraiment sur place pour être coach d'anglais. Mais si je n'avais pas été à l'école, si je n'ai pas appris à parler anglais en temps, je ne peux même pas prétendre vouloir devenir coach d'anglais. Donc, il a fallu que je prenne pas l'école. Donc ce sont ces petites notions de base qui t'ont permis aujourd'hui de te perfectionner. Oui, donc il faut qu'on ait été à l'école pour quand même prétendre à certains métiers. Maintenant, il y a des métiers qui ne nécessitent pas que vous ayez été à l'école. Il y a beaucoup de commerçants qui ne savent pas lire et qui ne savent pas écrire. Ma mère, couturière, elle ne sait pas lire, elle ne peut pas écrire les noms de ses clients, mais elle s'en sort. Voilà. Donc, et nous parlons de la vie active. Aurèle? Il faut aussi voir quelle orientation on veut donner à son enfant pour lui imposer de faire de longues études ou pas. D'accord. Aurèle, tu en penses quoi? Moi, je suis contre. Non. Non, pas contre. Pas contre. Tu n'es pas contre. Elle s'est mal exprimée. Elle n'est pas du tout contre le fait que l'enfant aille à l'école ou qu'on se rende à l'école. L'école ne prépare pas
vraiment les jeunes à la vie active. L'école ne prépare pas les jeunes à la vie active. Je le dis et je le répète. Comme on dit dans notre langue, D'accord. l'école ne prépare pas à la vie active. Parce que, je vais prendre un exemple. Mon exemple personnel. Hein? Je vais prendre mon exemple personnel. À l'école, j'étais très brillante. J'étais très brillante et puis je ne concevais pas du tout l'échec. À l'école, je ne concevais pas du tout l'échec. C'était inconcevable pour moi d'échouer. Ça n'existait pas. Toutes les classes, je les ai eues. Voilà, j'ai survolé, on va dire. Et puis, c'est vite allé. Mais après, je suis tombée sur mes deux pieds. Hein, et de façon très, très brusque. Une fois dans la vie active, on peut dire d'abord, parce que déjà, mon premier échec a été d'être refusé à certains emplois où tu te dis, bon, quand même, tu es quand même une bonne étudiante, tu as eu de bonnes notes, même si tu n'étais pas la meilleure, mais quand même tu as eu de très bonnes notes, ce qui te prédestinait à avoir une vie active très, très brillante et puis très épanouie. Tu te dis, oui, c'est gagné parce qu'à l'école, tout est allé comme sur des roulettes, on m'a tout appris, voilà, je trouve une agence où je donne le meilleur de moi-même. Et tu vas à l'entretien, on te recale, bah. Alors, de façon brève, ça me pousse à vous poser cette question puisque Edouard et Aurel sont du même avis. C'est que l'école ne prépare pas à la vie active. Selon vous, qu'est-ce qui manque à la formation de l'école à préparer ces jeunes à la vie active aujourd'hui? Il y a des choses qui s'acquièrent de façon, comment dire ça, enfin, sur le tard. Par exemple, vous avez aujourd'hui, la plupart des étudiants sont incapables d'écrire un CV pour aller chercher de l'emploi. Oui, je suis d'accord. Alors qu'ils ont le diplôme, ils ont peut-être le master ou ils ont la licence. C'est inconcevable. Et est-ce que c'est la faute à l'école ou c'est la faute à l'élève? C'est la faute à l'école, justement. Donc, si j'ai le master, ça veut dire qu'il faudrait revoir les formations? Oui, justement. La ligne des formations? Le système, oui. La ligne des formations. Le système éducatif. Oui. Aujourd'hui, la plupart des enfants, quand vous finissez, et il y en existe tellement, on voit les EM qui ont le diplôme, qui ont le master, qui ont la licence et qui ne trouvent pas un emploi. Pourquoi est-ce qu'on finit un cursus scolaire de 10, 15, 20 ans et qu'on ne trouve pas un emploi adapté à ce qu'on a appris? Il y a un problème. Ça pourrait aussi être est-ce une que c'est la question faute d'orientation. Oui, Non, est-ce que la faute à justement, l'école, là, l'école, c'est quoi? L'école, c'est quand le professeur regarde les notes de l'enfant, peut l'orienter. C'est aussi ça. Déjà, C'est pour ça qu'il y a les lycées aussi. lycées Ceux qui aussi, vont dans les justement. lycées sont orientés Vers les métiers pratiques, c'est vrai. Donc, Aurel, c'est je une posais, question oui, d'orientation à la base. posais la question de savoir qu'est-ce qui manque aujourd'hui au système éducatif pour que l'enfant soit prêt à la vie active. Au système éducatif, moi, je dirais qu'il manque la psychologie. On ne va pas attendre d'aller à l'université avant d'apprendre la psychologie. Il faut déjà, dès le primaire, commencer à donner les bases aux enfants. Commencer à leur dire, à leur enseigner. Parce que les enfants aujourd'hui, il y a certains enfants qui n'acceptent pas l'échec. Et puis vous allez voir aussi, la plupart aujourd'hui, c'est devenu un effet de mode. Au moindre petit échec, on va se, je ne veux pas dire le nom, on va se donner la mort. On va se couper la vie. Oui, voilà. On va se couper la vie parce qu'on a échoué. On a redoublé une classe, on a échoué à un examen et puis on voit toute notre vie s'arrêter. Parce qu'à l'école, on nous disait, même les parents aussi nous disent, tu ne dois pas échouer, tu dois réussir. Et à l'école, on ne nous donnait pas les rudiments nécessaires. C'est vrai, les matières, elles sont belles. Et puis, tu dois apprendre, tu dois bûcher et tout déverser. Est-ce que je dois comprendre que l'école donne juste les bases pour réussir une vie active? L'école donne les bases, mais pas toutes les bases non plus, parce que il y a des gens mais le qui nécessaire ne sont jamais quand même allés à l'école, oui. mais qui ont réussi leur vie active. Oui, le nécessaire, oui. Je lis et l'héros de façon vraiment brève parce que ce débat est
tellement très intéressant qu'on a invité un sociologue pour opiner sur le sujet. Il ne faudrait pas que les jeunes se déroutent. Nous parlons de la vie active et nous parlons de l'école, de l'éducation et de la scolarisation des enfants. L'école prépare-t-elle les jeunes à la vie active? Oui. Est-ce que vous pensez, répondez-moi par oui ou par non, qu'il manque, oui. Est-ce que vous pensez qu'il manque des notions de base que l'école doit ajouter à son système éducatif? Oui. D'accord. Quand on parle de attendez. Non, on ne J'ai revient dit pas. de façon brève, donc rapidement. Et on parle de en cours, quand il faut faire la théorie, il faut aussi faire la pratique, oui. pour que ça puisse être assimilé en même temps. Sous d'autres cieux, déjà dès la maternelle, les enfants commencent déjà à faire des pratiques de tout ce qu'ils apprennent. En même temps à l'école, d'accord? Chez nous, c'est pas réellement ça. C'est pas le cas. C'est tout ce qui nous manque. Sinon, même ceux qui sont qui ont réussi leur vie et qui ne sont pas trop allés à l'école, cherchent maintenant à revenir vers l'école pour en apprendre plus. C'est vrai. Donc voilà. Et Léro? Pour moi, l'école fait des lettrés et le côté pratique, c'est encore à revoir. Oui, il y a l'enseignement général qui fait que des lettrés. Mais il ne faudrait pas dire que le système éducatif est à jeter. Non, il y a les lycées qui prennent en charge ce côté pratique-là pour ceux qui quand même ont déjà réfléchi à ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Et oui, on peut mieux faire, mais quand même quelque chose est fait. C'est le moment où on a installé donc notre invité, M. Bruno Moncho, qui est sociologue, expert en la matière, et il nous donnera son point de vue sur la question. Bonjour, M. Bruno. Oui, bonjour. Comment vous allez? Très bien. La pleine forme ce matin? Oui. Quand on commence le matin avec une si belle émission, c'est que la journée sera belle. Ça donne la joie. C'est ça. Et donc, le sujet du débat, vous le savez, Oui. avant de venir, l'école prépare-t-elle les jeunes à la vie active? La team a donné son point de vue, mais vous, en tant qu'expert en sociologie, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le plus que vous apportez aujourd'hui aux jeunes qui ont l'habitude de nous suivre chaque matin et se disent « Ah, ce débat est intéressant. Demain, je ne vais plus à l'école. Aujourd'hui, oui, je décide d'aller à l'école parce que l'école me prépare vraiment à la vie active. Ah non, l'école ne prépare pas à la vie active. Donc, du coup, je reste à la maison et je cherche de l'argent. » Qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup. Oui. C'est un sujet très intéressant et qui est venu à point nommé parce qu'actuellement, on est en train de donner les résultats. Donc, à des moments donnés, chacun se pose la question de savoir est-ce que je dois continuer au regard de ce que j'ai déjà, le parcours que j'ai déjà eu. Est-ce que je dois continuer et comment continuer? Et ça taraude dans la tête de tout un chacun de nous, c'est-à-dire parents et puis élèves, écoliers, étudiants. Est-ce que je dois continuer? Et donc, vous faites très bien d'aborder ce sujet. Oui, d'aborder ce sujet. Est-ce que l'école prépare? Et comme on le dit, c'est une préparation. Et quand on dit préparation, c'est que quand vous préparez, vous irez peut-être, soit vous êtes cuite là, ou bien vous allez vous rendre cuire quelque part. Vous voyez? Et donc, la préparation à la vie active de l'école. L'école, vous le savez très bien, c'est la deuxième institution de socialisation. Et quand on laisse la famille, il y a l'école, et puis la rue, qui en est la troisième institution, qui est vraiment très forte parfois, et qui renverse les deux premières institutions lorsque cela se passe. L'école prépare à la vie active, oui. Ah, d'accord. Oui. Donc vous rejoignez Joly et Léro. D'accord, oui. L'école prépare à la vie active, oui. L'école prépare au rudiment de la vie active, oui. L'école prépare à cerner les contours de la vie, oui. Vous comprenez? Maintenant, est-ce que l'école permet, d'accord, à celui qui a été à l'école d'être actif dans la vie, d'être celui-là qui gagne sa vie? Ça c'est un autre pan de la question, oui. Et donc, si vous êtes dans un... excusez-moi, vous avez fait une formation professionnelle, c'est que l'école vous prépare à cette profession. Celui qui a fait l'ENAM, d'accord, il a fait administration des finances, il a fait impôt. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est utilisable pour, par exemple, le ministère des Finances. Cet emploi. Oui, cet emploi. Maintenant, celui qui a fait, par exemple,
l'anglais, celui qui a fait le français, d'accord, c'est qu'il est utile pour des choses pratiques aussi. Celui qui a fait l'anglais, on peut l'utiliser comme traducteur. Et donc, c'est ce qu'il... Oui, c'est ce qu'il fait, mais il a fait l'enseignement général. Vous allez penser que parce que je fais l'enseignement général, je ne suis pas utile pour la société. Non, ceux qui ont créé ces différentes passerelles savent qu'il y a un complément. Ça veut dire que chacun doit se compléter. On ne peut pas être de façon complète de façon totale. Complète de façon totale, c'est-à-dire que bon, toi tu n'as besoin de personne, c'est faux. On a forcément besoin de quelqu'un pour réussir, de quelque chose. pour avancer. Donc l'école prépare chacun au regard de l'orientation qu'il s'est donnée à sa vie active. Vous voyez, à sa vie active. Tout le monde ne peut pas réussir. Et il y a certains qui choisissent d'aller à l'école et qui n'arrivent pas parce qu'ils ont fait peut-être une mauvaise orientation ou bien au regard de l'orientation de ses parents, il ne se retrouve pas dans là où on l'a envoyé. Donc, à ce niveau, il va dire, mais l'école ne l'a pas préparé à ce qu'il aurait souhaité faire. C'est ça. Donc, Oui. en résumé, M. Bruno, Oui. quel est le message global que vous envoyez à la jeunesse ce matin pour terminer cette rubrique Débat Express? Il est très important d'aller à l'école. Merci. Il est cardinal d'aller à l'école. Et celui qui est allé à l'école, excusez-moi, s'il doit être un tailleur, il sera différent de celui qui n'a jamais été à l'école pour être tailleur. Merci. Très belle conclusion. Et pour servir votre peuple. Merci beaucoup, Monsieur Bruno Monchan. Vous êtes sociologue et c'est un plaisir de vous recevoir. On espère vous recevoir encore pour d'autres sujets très intéressants et alléchants sur notre plateau. C'est vraiment éprouvant de quitter Calavi. mais c'est vrai, c'est pas Je vous facile, assure, mais je vous assure. on va trouver le juste milieu les fois à venir. Merci Mais beaucoup. on n'a pas le choix parce qu'on doit contribuer C'est ça. au renforcement et on doit contribuer au développement de notre pays. De notre pays, de cette notre manière, République. Nous oui. sommes là pour servir la République et c'est ce qui est important. Forcément. Tout de suite, nous lançons l'instant publicitaire. Besoin de publicité, de couverture médiatique, d'annonces nécrologiques ou d'autres prestations à passer sur les médias du service public sans pour autant vous déplacer? Ok, commandez désormais vos prestations sans bouger de chez vous sur le www.srtb.bj. Passez commande en toute sérénité et gagnez du temps en cliquant sur le menu e-service. Choisissez la prestation à payer et suivez les instructions. Infoline plus 229 01 69 70 55 55. Les fruits et légumes, cadeaux de la nature, sont essentiels pour une vie saine. Riches en vitamines, minéraux et fibres, ils renforcent le corps et protègent contre de nombreuses maladies. Manger des fruits comme la mangue, la papaye, l'orange ou la banane, c'est donner de l'énergie et améliorer l'immunité. Les légumes comme l'amarante, le moringa, le gombo ou les carottes aident à avoir une bonne digestion et à prévenir les carences. Consommer des fruits et légumes chaque jour réduit le risque de maladies comme le diabète, l'hypertension ou les maladies cardiaques. Choisissez des produits frais et locaux disponibles sur nos marchés. Manger des fruits et légumes, c'est investir dans la santé de votre famille et de votre communauté. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Mes amis, c'est bien votre adjoint. Vous avez connu mes débuts, ce temps de galère et cette souffrance. Après, j'ai démarré mes activités grâce au microcrédit à l'AFIA. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un crédit de 50 000 francs. Étant bien formé sur la gestion de mon crédit et mon commerce, j'ai remboursé régulièrement. Et ça m'a permis aujourd'hui de bénéficier d'un crédit de 100 000 francs et d'accroître mes activités. Vous aussi, vous pouvez être comme Adjoa. Vous êtes ancien ou nouveau bénéficiaire du microcrédit à l'AFIA. Vous pouvez désormais obtenir des crédits allant jusqu'à 100 000 francs CFA.
rendez-vous chez le SFD le plus proche pour plus d'informations. C'est simple et pratique, comme toujours. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Merci, microcrédit à l'AFIA. Retour plateau, chers téléspectateurs, vous êtes bien sûr sur Bonjour les vacances sur Bénin TV. À présent, quel est ton métier? Nous en parlerons dans la rubrique Quel est ton métier? La répétition est pédagogique. On ne peut parler du métier de la sérigraphie sans inviter un professionnel en la matière. Et donc aujourd'hui, nous avons pour vous M. Toviessi Massim Maouignon, que je salue. Bonjour. Bonjour, madame. Comment vous allez? Ça va bien. Ok. Avec vous, Edouard va parler du métier de la sérigraphie. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur ce métier, Edouard? Nous sommes tout à toi. Ce qu'on doit savoir, on le saura avec Monsieur Maxime, puisque c'est lui le spécialiste en la matière. Déjà, ce sont les vacances et beaucoup de jeunes, mis à part les bancs, les classes, bien sûr, ça donne à d'autres métiers 3 mois, 4 mois pour avoir juste la main et peut-être découvrir un autre talent, évidemment, à l'avenir. Alors, la sérigraphie, je l'ai choisie aujourd'hui parce que j'ai beaucoup remarqué dans l'univers, il y a tellement de jeunes qui s'y adonnent de plus en plus. Déjà, est-ce que c'est un métier facile? Est-ce qu'il y a des métiers faciles? Je crois qu'il faut avoir la passion pour un métier pour aller vers ce métier-là. D'accord. Il n'y a pas de métier difficile ni de métier facile. D'accord. On fait souvent la confusion entre l'imprimerie et la sérigraphie. Qu'est-ce que la sérigraphie vraiment? De façon terre à terre, la sérigraphie, c'est cette technique qui permet de déposer de l'encre directe sur un support. D'accord. Que ce soit du papier, du textile, du plastique. Voilà, de façon terre à terre. D'accord. Une technique qui permet de déposer de l'encre directement sur un support. C'est ça la sérigraphie. Ça, c'est la sérigraphie. Donc, que ce soit du papier, du textile, enfin, du métallique aussi. Oui. D'accord, parfait. Est-ce qu'il y a un parcours professionnel ou est-ce qu'il y a un parcours spécial, une formation spéciale pour devenir sérigraphe? Pour tout métier dans le monde, il faut forcément suivre une formation. Pour devenir un sérigraphe, il faut forcément suivre une formation. Pour devenir sérigraphe, c'est normal, tout à fait normal. D'accord. Voilà. Ok. Aujourd'hui, on remarque que les sérigraphes et les imprimeurs travaillent de concert. Est-ce que celui qui est imprimeur... En fait, l'imprimerie, je peux dire que la sérigraphie se trouve dans l'imprimerie. Okay. Moi, je me considère plus comme un imprimeur, plus qu'un sérigraphe. Parce que moi, par exemple, j'imprime sur tout support. La sérigraphie fait ça en langue directe, comme en langue chauffée ou aux apports comme des flèches, des PVC. Donc, la sérigraphie se trouve dans l'imprimerie. Parce que l'imprimerie, c'est le fait d'imprimer tout. Okay. Donc, la sérigraphie, c'est tout dedans. Okay. Donc, un imprimeur papier peut ne pas être sérigraphe. Voilà, exactement. C'est ça. C'est la différence qu'il faut retenir. Un imprimeur papier peut ne pas être un sérigraphe, mais un sérigraphe est forcément un imprimeur. D'accord. Est-ce qu'il y a des difficultés liées à ce métier? C'est ça que je lui dis au départ. Par exemple, moi, quand j'ai laissé les bancs, d'abord la musique m'a pris un peu de temps. Et puis après, je me suis retrouvé dans l'imprimerie. Et ça, c'est parce que j'aimais personnaliser les choses. J'aime ce côté artistique qui est de personnaliser les choses, qui est de rendre les choses uniques. Donc c'est comme ça, sur le temps. Moi, je n'ai pas suivi normalement une formation dans l'imprimerie. C'est une passion, je me suis mis dedans. J'ai commencé par acheter les matériels moi-même, commencé par aller sur le net pour me former, aller me renseigner auprès des amis. Et puis, petit à petit, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui avec TMM Niche Production. D'accord. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions également. Hein. Pour terminer rapidement, on a vu quand même que dans la société aujourd'hui, vous avez beaucoup de marchés. Est-ce que ça veut dire que vous jouissez pleinement de ce métier? Est-ce que ce métier nourrit pleinement son homme? D'abord, la sérigraphie est un métier, par exemple, qui ne va pas disparaître comme on voit
les photographes d'antan, par exemple. La sérigraphie, c'est quelque chose qui est partout. C'est-à-dire, avant d'être démodé, ça va être compliqué. Parce que ce soit les habits, la télé, les ordinateurs, en fait, la sérigraphie est partout. Partout. Il n'y a pas, c'est-à-dire, moi, je ne vois pas encore... C'est la communication. Je ne vois même pas encore en fait, c'est pas pour tout de suite que la sérigraphie va disparaître. Donc, c'est un métier d'avenir, c'est un métier qui doit apporter énormément, c'est un métier à conseil. Par contre, je me rappelle, au début, les techniques utilisées au début ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Parce qu'entre-temps, on utilisait les encres, mais aujourd'hui, vous utilisez les encres plastisols pour pouvoir faire... Est-ce que ça veut... Non, concernant la sérigraphie, ça n'a jamais changé. Okay. La sérigraphie, même que ce soit chez les Blancs ou chez nous ici, seulement qu'il y a des trucs, il y a de nouveautés, forcément. Mais c'est le procédé. C'est la même chose. Okay. Ça peut être fait par la main ou par la machine. Okay. Mais c'est la même chose. Okay. Alors, M. Massime, puisque nous sommes en vacances, est-ce que les jeunes, pendant cette période de vacances, peuvent se faire former rapidement dans le métier de la sérigraphie? Bien sûr, puisque moi-même, j'ai au moins 2 jeunes, avec moi 2 jeunes de 12 ans qui ont voulu... quand même se faire former rapidement pendant les vacances. Et ils peuvent aussi l'exercer après. Bien sûr. Ça peut les aider. Bien sûr. Moi, je demanderais combien de temps faut-il pour maîtriser ce métier-là, pour l'acquérir entièrement. Oui. Entièrement. Entièrement, je crois, au bout de 3 ans. D'accord. 3 ans. Oui. Il faut 3 ans. Mais déjà, si on ne parle pas d'encre déposée directement et puis on parle des flocages, par exemple, un élève comme les gens qui sont avec moi, au bout de 1 mois, 2 mois ou plus, peut déjà commencer par découper, si ça bien sûr maîtriser la souris, parce qu'il faut aller faire la maquette, découper et poser sur la vie. Okay. C'est ça, oui. C'est intéressant. Et donc, on exhorte les jeunes à se faire former dans ce métier pendant cette période de vacances. C'est très important, ça pourrait vous servir plus tard, qui sait. Oui, les parents aussi peuvent courir. Oui. C'est aussi ça, il ne faut pas seulement envoyer les enfants en vacances. Parfois, il faut leur faire découvrir des activités. Peut-être c'est ainsi que vous allez découvrir les passions de vos enfants. Et c'est ainsi aussi qu'on se prépare à la vie active. C'est ça. Merci beaucoup, Monsieur Massime. C'est un plaisir de vous avoir. Et puisqu'on a parlé de métier de la sérigraphie, il serait bien d'immortaliser ce plateau, colorer ce plateau, pourquoi pas? Ouais. Qu'est-ce que, par exemple, vous nous proposez pour un plateau coloré avec le métier de la sérigraphie? Bon, je crois qu'ici, il manque déjà la personnalisation. D'accord. Vous apportez, je devrais le faire. Non, mais libre à vous, d'accord. Vous apportez peut-être déjà des tasses personnalisées à votre logo de l'émission. D'accord, ça s'applaudit. Merci, c'est très gentil, merci. Des stylos, je ne sais pas. D'accord. Demain ou après-demain, monsieur doit avoir... Oh, c'est un honneur. C'est un honneur. Bon, voilà. Merci. Et donc, c'est une promesse publique. Ouais. À partir de la semaine prochaine, chers téléspectateurs, vous verrez ce plateau plus lumineux et plus coloré. Et c'est grâce à monsieur Massime qui est sérigraphe. Vous avez parlé tout à l'heure de la musique, que la musique vous a pris du temps. Ce qui ne vous a pas permis de vous consacrer entièrement à la formation dans la sérigraphie. Fredonnez-nous quelque chose, c'est là que j'en venais. Fredonnez-nous une de vos musiques. Pour un petit a cappella, oui. Oui, c'est le groupe Tout Estudi Malaika, ce groupe qui a été imprimé par l'ORTB Non, aujourd'hui c'est Bénin TV, l'ORTB d'entre-temps, oui. Tougan les téwezon lubo to vile fombolo lele sawe. Tougan les téwezon lubo to vile fombolo lele sawe. Bominda kwaye nu boto ye na inu kombele golo. Bominda kwaye nu boto ye na inu kombele golo. Magnifique ambiance et c'est sur cette note qu'on va fermer notre émission du jour. Merci d'avoir apporté toute cette joie aux téléspectateurs. J'espère que vous avez aussi pris du plaisir à nous suivre. Prenez encore le rendez-vous demain matin à partir de 7h. On vous adore. Très belle journée, on vous souhaite et bye bye.